Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas branché. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Alors on s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il a commencé à mentionner les catégories d'adoration. Ok? Il a dit ici wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islami wal imani wal ihsani. Donc il a dit les différentes catégories d'adoration qu'Allah a ordonné. Il dit comme l'islam, la foi et l'excellence, la bienfaisance. Alors on a commencé à expliquer ce passage. On a dit ici là que le cheikh, après avoir mentionné que c'est Allah seul qu'on doit adorer, il nous a mentionné les formes d'adoration. Ok? Car si on a compris que c'est Allah seul qu'on doit adorer, alors c'est quoi l'adoration? Ok? Quelles sont les formes d'adoration? Donc il a donné ici des exemples des formes d'adoration. Parmi ces formes, il a dit quoi? Il y a l'islam, il y a la foi, il y a la bienfaisance, l'excellence. Et on a dit ici que l'islam, ce qui est visé par l'islam ici, comme a expliqué le cheikh Muhammad Aman al-Jami dans son explication des trois fondements, il dit, il vise ici là les 5 piliers. Les 5 piliers de l'islam. Ok? Ça fait partie des adorations. La shahada, ça fait partie des adorations. La prière, ça fait partie des adorations. Le jeûne, la zakat, le hajj, tout ceci rentre dans l'adoration. Et le cheikh Ibn Uthaymin ici, il a évoqué le hadith de Jibril pour expliquer ce passage-là. Pour expliquer le passage, n'est-ce pas, où le cheikh a mentionné ici l'islam, la foi et al-ihsan. Parce que les trois là sont venus dans le hadith de Jibril. Quand Jibril est venu voir le prophète, il lui a demandé, il lui a posé la question concernant l'islam. Fa'akhbirni anil islam. Ensuite il a dit anil iman. Ensuite il a dit anil ihsan. Ok? Donc informe-moi au sujet de l'islam. De même, il a demandé informe-moi au sujet de la foi. De même, n'est-ce pas, informe-moi au sujet de al-ihsan. Et le prophète a répondu. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué ce hadith ici. Et on a dit qu'on va faire une explication de ce hadith. Ok? Le hadith de Jibril. Ce hadith est célèbre sous le nom du hadith de Jibril. Ok? Quand on dit le hadith de Jibril, généralement on vise ce hadith-là.
Ok? Donc Jibril est venu voir le prophète, il a pris la forme humaine. Ok? Et puis il est venu et il a posé des questions au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a commencé à expliquer ce hadith. On a dit ce hadith, n'est-ce pas, il est rapporté par l'imam Muslim et autres. Ok? Donc on a commencé à citer la version de Muslim ici, où il a dit ici حدثني أبو خيثمة زهير ابن حرب حدثنا وقيع عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه. Donc il a cité la chaîne de transmission, ok, la première chaîne de transmission. Ensuite il a dit ça veut dire qu'il change de chaîne de transmission, ok. Donc ce hadith a été rapporté, donc celui qui a rapporté ce hadith à Muslim, c'est Abu Khaythama, ok, Zuhair ibn Harb. De même, Ubaydullah ibn Mu'adh, ok. Donc il a d'abord mentionné la version où on va dire, il a mentionné la chaîne de transmission d'Abu Khaythama, ok. Ensuite il a dit donc il change de isnad. Maintenant il dit wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh, ok. Donc les deux là ont rapporté ce récit là à l'imam Muslim. Ensuite il a cité le isnad jusqu'au prophète, ok. Et il a dit ici wa hadha hadithuhu. Ça c'est son hadith, c'est-à-dire la version qu'il va citer là, c'est la version de Ubaydullah ibn Mu'adh, ok. Il a cité avec le isnad jusqu'à Yahya ibn Ya'mar. Il a dit كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. Ok? Il dit la première personne qui a nié le destin à Basra là-bas, c'était Ma'bad al-Juhani. Ok? Ensuite il a dit فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. Il dit ensuite je suis parti, donc moi et Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari, ok, on est allé faire le Hajj ou la Umrah. Ici là c'est un doute, c'est le rapporteur qui a douté, ok. Est-ce qu'il a dit qu'ils sont allés faire le Hajj ou bien il a dit qu'ils sont allés faire la Umrah, ok. On va voir ici que ce qui est sahih, n'est-ce pas, c'est qu'ils sont allés faire le Hajj, comme c'est venu dans une version, n'est-ce pas, de façon claire. Donc celui qui a rapporté cette version-là, le rapporteur a douté ici. Est-ce qu'il a dit qu'ils sont allés faire la Umrah ou bien le Hajj? Et ça montre aussi la précision des rapporteurs de hadith. Ok? Si ici, là, il doute sur un terme, il ne va pas ici citer n'importe quel terme comme ça. Ok? Il va dire, il a dit ça ou ça, parce qu'il doute. Ok? Donc, quand il a rapporté le récit, il a douté, est-ce qu'il a dit le Hajj ou bien la Umrah? Ok? Donc il va mentionner ça. Ça montre aussi quoi? L'honnêteté. Ok? Donc ils étaient précis dans les termes. Il va mentionner s'il est sûr. S'il n'est pas sûr là, il va faire quoi? Il va mentionner ce dont il n'est pas sûr. Ici là, il a dit ça ou ça. Toïb. On a commencé à parler de la question du destin. Ça c'est un grand sujet dans l'islam. Croire au destin, ça fait partie des piliers de la foi. Et c'est venu dans le hadith de Jibril. Taïb, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quoi? Il a mentionné les 6 piliers de la foi, dont la foi au destin. Vous voyez? C'est pourquoi celui qui nie le destin, n'est-ce pas, il devient quoi? Mécréant. Il devient kafir. Et on va voir ici que Ibn Omar a fait le takfir en réalité de ceux qui ont nié le destin ici là. Ok? Et ça, c'est un pilier de la foi. Donc, la première personne à nier le destin à Basra là-bas, c'était qui? Ma'badun al-Juhani. Parfois, il y a des gens, n'est-ce pas, qui vont ramener des innovations, ok, dans le dîn. Et dans ceux-là, parfois, on a la première personne qui a amené ça. Ou bien, la première personne qui a emmené ça dans tel endroit, ok. Ça veut dire quoi? On peut être dans un milieu, il n'y a pas une secte. La secte là est ailleurs par exemple. Mais il y a quelqu'un qui a emmené ça dans le milieu là. Ok? Il y a quelqu'un qui a emmené ça dans le milieu là. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Qui est étonnant. Ok?
Des gens peuvent être dans une ville, ils n'ont pas quoi? Il n'y a pas, par exemple, une secte spécifique là-bas. Mais vous allez trouver la secte là ailleurs. Mais chez eux, ils n'ont pas de problème avec cela. Ok? Mais vous allez voir dans d'autres endroits, ils sont éprouvés par cette secte-là. C'est comme les Haddadiyya. Les Haddadiyya, vous pouvez trouver des gens qui sont dans une ville, ils n'ont pas de Haddadi là-bas. Ok? Et à d'autres, ils sont éprouvés avec eux. Ok? Les Takfiri, pareil. Les Khawarij, pareil. Ok? Les Shia, pareil. C'est comme ça. Vous pouvez trouver des gens, ils sont dans une ville, ils n'ont pas de chiites là-bas. Ok? Et à d'autres dans une autre ville là-bas, ils sont éprouvés avec les chiites. Ok? Donc, il dit ici la première personne qui a nié le destin. Il dit ici la première personne qui a nié le destin. À Basra, c'est qui? Ma'badun al-Juhani. Et ce Ma'bad-là, c'est quelqu'un qui s'asseyait, qui allait aux assises d'Al-Hassan al-Basri, qui fait partie des Tabi'in. Ok? Donc, des disciples, des compagnons. Et lui, il s'est égaré sur la question du destin. Et il a emmené cette bid'a-là à Médine. Il y a des gens qui l'ont suivi là-bas. Ok? Il y a des gens qui l'ont suivi dans cet égarement-là. Et on a commencé à expliquer ici là que ceux-là qui ont nié le destin là, on les appelle quoi? Les Qadariyya. Ok? C'est comme lorsqu'on dit aujourd'hui là, les Takfiri. Il y a des gens parmi les Takfiri là, ils renient quoi? Ils rejettent cette appellation-là. Il ne faut pas appeler les gens de Takfiri. Vous voyez? Souvent, vous allez voir, ce sont les gens qui sont dans la secte là, qui sont souvent en train de nier les noms là. Les Haddadiyya disent non, il n'y a pas des gens qu'on appelle Haddadiyya, ça n'existe pas. Tu te sens visé? Toïb, les Takfiri là, ils disent quoi? Il y en a qui disent il ne faut pas appeler les gens, il ne faut pas appeler quelqu'un de Takfiri. Pourquoi? Ils disent parce que le Takfir est légiféré. Ok? Le Takfir est légiféré. Donc on ne peut pas appeler quelqu'un de Takfiri, on dit qu'il est Takfiri. Ok? Nous disons quoi? Ça c'est quoi? C'est le Jahl. Ok? Non, le takfir est légiféré lorsque c'est conforme à la législation. Le takfir, c'est quoi? C'est déclarer quelqu'un mécréant. Ok? Tu dis un tel est mécréant. Il n'est plus musulman. C'est ce qu'on appelle le takfir. Ça là, c'est légiféré, oui. Mais c'est légiféré, n'est-ce pas, selon les règles de la législation. Ok? Ça doit respecter les règles de la législation. Or, le takfiri ne respecte pas ça. C'est pourquoi on l'a appelé takfiri. Ok? Nous disons ici là, qu'on les appelle takfiri, ce n'est pas parce que, ou bien pour dire que le takfir n'est pas légiféré, non. C'est parce qu'ils se sont égarés dans le chapitre du takfir. C'est comme les Qadariyya. Les savants les ont appelés les Qadariyya. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas croire au destin. On croit au destin. C'est bien de croire au destin. Ça fait partie des piliers de la foi. Ok? Mais pourquoi on les a appelés Qadariyya? Parce qu'ils se sont égarés dans le chapitre du Qadar, du destin. C'est comme ça les takfiri. Les takfiri, comme ils se sont égarés dans le chapitre du takfir, on les a appelés quoi? Takfiri. Ok? C'est ainsi. Donc ça là, ça ne doit pas faire quoi? Ça ne doit pas causer quoi? Un ishkal, n'est-ce pas, à quelqu'un, n'est-ce pas, sur cette base-là. Donc il n'y a pas à nier, c'est comme les Qur'aniyoun, les Quranistes, ce qu'on appelle aujourd'hui Quranistes. Il y a des gens qui ont du mal à dire Quranistes. Ils disent parce que c'est comme si on dit qu'ils suivent le Coran. Ok? Non, on les a appelés comme ça parce qu'ils se sont égarés dans la bonne compréhension du Coran. Dans la compréhension du Coran. Ils ont rejeté les hadiths, ils ont dit nous on suit seulement le Coran. On les a appelés comme ça, Coranistes. Ok? Mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas croire, n'est-ce pas, au Coran. Ou bien que c'est quoi? Un éloge à leur égard. Ok? Ou bien les takfiri. Ou bien les qadariyya. Que nous on est en train de faire l'éloge. On est en train de faire l'éloge. On est en train de faire l'éloge des qadariyya. Parce qu'on doit croire au destin. Non. Donc les savants ont appelé ces gens-là qui ont nié le destin les qadariyya. Ok? Maintenant, ces qadariyya-là, ok? Ils se sont égarés dans le chapitre du destin. Ils ont eu des ambiguïtés. Ok? Concernant le destin, il faut savoir que dans la communauté, ok, les gens sont, n'est-ce pas, en trois groupes. Ok? On a les qadariyya, on a les jabriyya, et puis on a les gens de la sunna. Ok? On a les gens de la sunna. Ceux qui sont sur la vérité concernant le destin, ce sont les gens de la sunna. Ok? Car leur croyance est en conformité avec tous les textes. Or, ceux qui se sont égarés là, certains ont pris une partie des textes, ils ont laissé une autre partie. Et ils ont eu quoi? Des shubhat, des ambiguïtés. Maintenant, les qadariyya, parmi eux là,
on a ceux qui ont nié, n'est-ce pas, la science d'Allah, comme on avait expliqué ici. Ok? Ils ont dit qu'Allah, n'est-ce pas, ne connaît les choses que lorsque ces choses-là se produisent. Donc avant ça, il ne connaît pas. Ok? Donc avant qu'on ne se retrouve ici, là, dans la mosquée, pour eux, Allah ne savait pas qu'on va se retrouver dans la mosquée. Ok? C'est quand on est arrivé là, c'est là où Allah a su ça. Ok? Et on a vu qu'ils ont quoi? Ils ont des ambiguïtés, comme a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication du Sahih Muslim lorsqu'il a expliqué le hadith de Jibril. Ok? On avait commencé à mentionner ici quelques ambiguïtés qu'ils ont eues. Ok? On va revenir sur ça. Et on avait dit qu'on va expliquer cela. Ensuite, on a quoi? Donc ça, ce sont les Qadariya, qu'on dit les roulates. On les appelle les roulates, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment exagéré. Ok? Ils sont allés trop loin, jusqu'à nier la connaissance d'Allah. Et donc, à attribuer à Allah l'ignorance. Ok? Et ça, c'est de la mécréance. C'est une mécréance claire, car en disant cela, la personne même est en train de nier tous les textes où Allah nous montre clairement qu'il connaît toutes choses. Ok? Taïb. Ensuite, on a les Jabriya. Sauf que les Qadariya là, ok, ils se sont divisés. Ok? Il y en a parmi eux, ils ont confirmé la science d'Allah. Ok? Les premiers là, ils ont nié la science d'Allah et ils ont nié quoi? Al-Kitab, l'écriture. Parce que dans le destin, on a 4 choses, ou bien 4 piliers. Ok? On a la connaissance. Allah, n'est-ce pas, connaît toutes choses. Il connaît, n'est-ce pas, ce qui va se passer avant que ça ne se passe. Ce qui ne va pas se passer, si ça se passait, comment ça va se passer? Tout ça, Allah connaît. Ok? Donc, il y a la connaissance. Ensuite, on a quoi? L'écriture. On a écrit tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Comme c'est venu dans un hadith. Qu'Allah a dit au qalam, il a dit à la plume d'écrire ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Vous voyez? Et ce hadith, ce qui est apparent, c'est que ce qui a été écrit là, c'est ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant, après là, ce qui est apparent, ça n'a pas été quoi? Mentionné. Ok? Donc, on a écrit ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Mais après le jour de la résurrection, là, il y a des choses qui vont se passer aussi. Taïb. Taïb. Donc, Allah, n'est-ce pas, a fait quoi? Allah a su tout ce qui va se passer. Ok? De même, ça a été écrit. C'est là où on parle du destin. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, ça a été décrété. Ça a été écrit. C'est déjà écrit. Taïb. Avant qu'on ne vienne là, c'était déjà écrit qu'on va arriver. Ok? Chaque mouvement que tu fais, c'était déjà écrit. Même la feuille qui tombe de l'arbre, c'était déjà écrit. Tout ceci. Taïb. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la volonté. Ok? Allah a voulu. Tout ce qui se passe sur cette terre-là, tout ce qui se passe dans l'univers, Allah a voulu cela. Rien ne se passe sans la volonté d'Allah. Il n'y a pas une chose qui se passe sans la volonté d'Allah. Que quelque chose au-dessus de la volonté d'Allah. Allah ne veut pas, mais ça se passe. Ça n'existe pas. Ok? Si Allah, n'est-ce pas, n'a pas voulu une chose, ça ne va pas quoi? Se passer. Dans sa volonté universelle. Dans sa volonté quoi? Universelle. Donc, tout ce qui se passe, dès que vous voyez qu'une chose s'est produite, sachez qu'Allah a voulu ça. Dès que la chose s'est produite là, automatiquement, il faut savoir qu'Allah a voulu. Ok? Parce que si Allah n'avait pas voulu cela, n'est-ce pas, ça ne devait pas se produire. Ok? Taïb. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la création. Ok? Allah a créé toutes les créatures. Et Allah a créé leurs actes. Ok? Donc, on a ces 4 choses-là qui font partie de quoi? De la foi au destin. Quand on parle du destin, des choses-là. Il a su, ça a été écrit, il a voulu, il a créé. Ok? Taïb. Maintenant, les Qadariya là, il y en a qui ont nié quoi? Le ilm. Et puis, Al-Kitaba. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin explique même qu'ils ont nié aussi la volonté. Ok? La volonté et puis la création. Vous voyez?
ceux-là on les appelle les roulates. C'est pourquoi certains savants ont dit, n'est-ce pas, quand on débat avec eux là, il faut débattre avec eux par rapport au ilm, à la connaissance. Vous voyez? Celui qui ne reconnaît pas la science d'Allah, n'est-ce pas, il ne va pas reconnaître le reste là. Vous voyez? Taïb. Donc ici là, ils ont fait quoi? Ils ont nié, n'est-ce pas, la science d'Allah. Et également l'écriture. Donc pour eux, n'est-ce pas, les choses n'ont pas été décrétées. Ensuite, on a ceux qui ont confirmé, parmi les Qadariyya, on a ceux qui ont confirmé la science d'Allah, ok, et que les choses ont été écrites. Mais ils ont nié la volonté. Ils ont nié quoi? La volonté d'Allah et quoi? Et la création. C'est-à-dire, pour eux, n'est-ce pas, les actes des serviteurs là, on ne va pas dire qu'Allah a voulu ça. Ok? Donc si tu fais quelque chose là, on ne va pas dire qu'Allah a voulu. Non. C'est toi, n'est-ce pas, qui a voulu ça. On ne dit pas qu'Allah a voulu. Taïb. Et qu'est-ce qui a fait tomber ces gens-là dans ça? Même la création. Ils disent quoi? Ils disent qu'on ne dit pas qu'Allah a créé nos actes. Alors qu'Allah a dit dans le Coran, n'est-ce pas, qu'il a créé toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay'in. Ok? Allah est celui qui a créé toutes choses. Vous voyez? Et dans un verset, il dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ok? Allah est celui qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Ok? Vous et ce que vous faites. Donc Allah nous a créé et il a créé les actes des serviteurs. Et ceux-là en réalité sont tombés dans le shirk. Ils sont tombés dans le shirk. Ok? Parce qu'ils ont confirmé un créateur en dehors d'Allah. Ça, c'est le shirk dans le rububiyya. Vous voyez? C'est le shirk dans le rububiyya. On avait dit à des gens qui tombent dans ça, même jusqu'à aujourd'hui là. Ils disent qu'on ne peut pas dire qu'Allah a créé le mal. Vous voyez? Ils disent on ne peut pas dire ça. Comment on va dire qu'Allah a créé le mal? Ils disent c'est l'homme lui-même qui a créé le mal. Ok? Ou bien le shaitan. Ils disent on ne peut pas dire qu'Allah a créé quoi? Le mal. Ok? Ça c'est quoi? C'est du shirk. Parce qu'en disant ça, je suis en train de confirmer un créateur, n'est-ce pas, avec Allah. Ou en dehors d'Allah. Ok? C'est quoi? C'est du shirk. Allah a créé le mal. Ce n'est pas parce que Allah a créé le mal que ça veut dire ici qu'on va dire que ce que le serviteur fait, qui est mauvais, n'est-ce pas, on va attribuer ça à Allah. C'est l'ambiguïté qu'ils ont eue. Ok? On donne un exemple simple. Si on a créé le couteau, on a fabriqué le couteau. Il y a des gens qui utilisent le couteau là pour faire des mauvaises choses. Il y a d'autres qui utilisent ça pour faire ce qui est bien. Ok? Celui qui va utiliser ça pour faire le mal, est-ce qu'on va attribuer ça à celui qui a créé ça, qui a fabriqué ça? Non. C'est lui qui a utilisé ça dans le mal. Très bien, Allah a créé le mal. Il nous a mis en garde contre le mal. Il a dit ne suivez pas la voie là. Ne faites pas ça. Pour nous éprouver. Suivez ce qui est bien. Pour maintenant, toi, tu as suivi ce qui est mal. Ok? Le fait de suivre ce qui est mal ici, là, ça ne contredit pas le fait qu'Allah ait créé quoi? Le mal. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ok? Taïb. Donc, ça c'est quoi? C'est le shirk. C'est pourquoi on dit, ça c'est parmi les arguments qui montrent que des salafs ont excusé des gens qui sont tombés dans le shirk, ok, par ignorance, à cause des ambiguïtés. Car on trouve ici, n'est-ce pas, plein de salafs qui ont rapporté des qadariyya. Ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont nié la volonté d'Allah et puis la création par rapport aux actes des serviteurs. Ils ont rapporté d'eux. Alors que le mécréant, on ne rapporte pas de lui le din, notre religion. On ne prend pas de lui notre religion. Ok? Mais vous trouvez dans plein de livres, n'est-ce pas, Bukhari, Muslim et autres, ils ont rapporté de cette catégorie de qadariyya. Ok? Pourquoi? Justement parce qu'ils ont excusé cela. Et des savants ont mentionné, n'est-ce pas, que des salafs n'ont pas fait le takfir, n'est-ce pas, des qadariyya là. Des salafs n'ont pas fait le takfir des qadariyya là. Taïb. Donc ici on a quoi? On a dit chez les qadariyya là, ok? On a ici là ceux qui ont nié la science d'Allah et l'écriture, et puis on a, n'est-ce pas, ceux qui ont confirmé l'écriture et la science d'Allah. Mais ils ont nié la volonté et quoi? Et la création. Taïb. Ceux-là aussi ils ont eu des ambiguïtés, ok? Taïb. Ensuite on a quoi? Ensuite on a maintenant les Jabriyya. Ok?
Tout ce monde-là, ils se sont égarés dans le chapitre du destin. Les Jabariya, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui disent que le serviteur est forcé. Ok? Il est forcé dans ce qu'il fait. Donc les autres là-bas, ils ont une ambiguïté. Comment on va dire que Allah a créé nos actes? Ok? Donc c'est comme si on va dire qu'Allah a créé le péché. Il a créé, n'est-ce pas, nos actes, donc ça veut dire qu'il a créé le péché. Ceux-là, les Jabriya, eux aussi, n'est-ce pas, ils sont partis dans l'autre extrême. Ok? Ils ont dit quoi? Ils ont dit non. Allah a une volonté. Ok? Il a une volonté. Mais le serviteur est forcé. Donc ils ont nié la volonté du serviteur. Donc si tu fais un péché là, ils ont dit quoi? Tu es forcé à faire ça. C'est indépendamment de ta volonté. Tu ne pouvais pas faire autrement. Parce que ça a été décrété. Ok? Tu ne pouvais pas faire autrement. Ça a été décrété que tu devais faire ça. Ok? Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc ici là, le serviteur en réalité il n'a pas de volonté. Ok? Et eux aussi ils ont eu des shubhat. Par exemple, Allah a dit dans le Coran, dans la sourate, je crois que c'est la sourate 81, il dit au verset 29, Liman sha'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous voyez? Allah a dit, donc parlons du zikr, du rappel, ce n'est là qu'un rappel pour celui parmi vous qui veut suivre le droit chemin. Donc dans ce verset, Allah confirme que le serviteur a une volonté. Il dit pour celui parmi vous qui veut. Liman sha'a minkum an yastaqim. Donc, le serviteur a une volonté. Taïb. Sauf que, ils disent, mais Allah a dit, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ok? Mais, vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Ok? Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que ta volonté là, qu'on appelle volonté là, ça n'a pas d'effet. Ok? Ça n'a pas d'effet. Donc, tu es forcé. Donc, chez eux, il n'y a pas de différence. On avait dit ça ici. Entre quelqu'un, en réalité, c'est ça. Entre quelqu'un qui descend les escaliers et puis quelqu'un qu'on pousse. Ok? Il n'y a pas de différence. Tous les deux sont forcés. Vous voyez ça? Et ça, c'est vraiment le jahl. Ça, c'est quoi? C'est vraiment le jahl, l'ignorance, n'est-ce pas? Ou le suivi de la passion. Taïb, nous disons à ceux qui, n'est-ce pas, ont ces ambiguïtés-là, ou bien cette secte-là, on doit prendre tous les textes. Nous ne devons pas prendre une partie des textes et puis on délaisse quoi? Une autre partie. Lorsqu'on dit que le serviteur est forcé là, ok? Ça, vous savez ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité qu'Allah est injuste. C'est ce que ça veut dire. Jade? Lorsqu'on dit que le serviteur, il est forcé, il n'a pas de volonté, c'était déjà décrété, il ne pouvait pas faire autrement. Donc si tu fais le zina là, on va dire que ce n'est pas de ta faute. Ok? C'était déjà décrété que tu allais faire le zina. Tu ne pouvais pas faire autre chose. Ok? Si tu vas tuer quelqu'un là, c'était déjà décrété. Toïb, on voit des textes, plein de textes, où on voit qu'Allah va châtier des gens qui ont commis des péchés. Ok? Toïb, si on dit que le serviteur est forcé là, ça devient quoi? Une injustice? C'est du zulm. Pourquoi? Parce que comment se fait-il que je n'ai pas eu le choix? Ok? Je suis tombé dans le péché, selon vous. Je n'ai pas eu le choix. Bon, maintenant, Allah va me châtier pour ça. Ça, ce n'est pas de l'injustice. Ou bien, c'est de l'injustice. Il n'y a pas de doute. C'est injuste. Ce n'est pas de ma faute. Ok? Je n'ai pas eu de volonté. Vous dites, tu n'as pas eu de volonté. Tu ne pouvais pas faire autrement. Toi, bon, maintenant, quand je vais mourir, on va me punir, on va me châtier. Ça, c'est injuste. C'est une injustice. Ok? Alors qu'Allah a montré clairement dans les textes qu'il n'est pas injuste. Allah a dit dans la sourate 10, au verset 44, Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a, walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Allah, n'est-ce pas, ne fait aucune injustice aux gens.
La yazlimun nasa shay'a. Aucune. Donc, il n'y a même pas, on va dire même le misqal zarra. Il n'y a pas. Allah ne fait aucune injustice aux gens. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui sont injustes, n'est-ce pas, envers leur propre personne. Donc ça, c'est un verset qui est clair qu'Allah n'est pas injuste. Et dans le Sahih Muslim, d'après Abi Dharr, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tadhalamu. Allah dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Allah dit clairement, je me suis interdit l'injustice. Et je l'ai, n'est-ce pas, interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ok? L'injustice est prohibée. C'est pourquoi, si vous regardez dans les textes, vous allez voir qu'on a interdit même l'injustice envers des mécréants. Même envers des mécréants. Tu n'as pas le droit d'être injuste envers un mécréant. Envers des animaux, Allah interdit. L'injustice est quoi? C'est muharram. Mutlaqan. De manière absolue, c'est interdit. Vous voyez? Toïb. Donc, quand on est en train de dire que le serviteur est forcé, il n'y a pas de doute que ça veut dire quoi? Qu'on est quoi? Qu'Allah est injuste. Ça veut dire qu'Allah est injuste. Ok? Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la volonté, mais malgré cela, on va faire quoi? On va te punir pour cela. Et regardez ce qui montre la fausseté encore de cette parole-là. Dans le Coran, Allah, lorsqu'il a parlé de la mécréance, il n'y a pas un péché qui est au-dessus de quoi? Du kufr, la mécréance, le shirk, le kufr. Il n'y a pas. Le plus grand péché, c'est la mécréance, le shirk. Et la mécréance, le shirk, ça fait quoi? Ça empêche l'entrée au paradis. Comme Allah a dit dans la sourate 5, au verset 72, lorsqu'il a parlé du prophète Isa qui a dit aux enfants d'Israël Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah a dit quiconque, n'est-ce pas, donne des associés à Allah. Le prophète Isa a dit aux enfants d'Israël quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Ok? Et pour les injustes, n'est-ce pas, pas de secoureur. Donc, le shirk, ça t'empêche d'entrer au paradis. Et Allah, dans la sourate 4, au verset 48, il a dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Allah ne pardonne pas le shirk. Ok? Et le shirk annule les œuvres, comme Allah a dit dans la sourate 39, verset 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, toi, Muhammad, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront quoi? Vaines. Ok? Et dans la sourate 14, au verset 18, Allah a montré que le mécréant ne va pas profiter de ses œuvres. Ok? Si tu commets la mécréance là, le shirk là, tu ne vas pas profiter de tes œuvres. Il a dit مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. C'est la zone? Non. Non. Donc je disais tantôt qu'Allah a dit quoi? Ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs œuvres sont semblables à de la cendre qui a été frappée violemment par un vent. Ok? Ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont fait comme œuvre. Ok? Donc celui, n'est-ce pas, qui mécroit, ce qu'il a fait comme œuvre là, s'il meurt dans la mécréance, il ne va pas tirer profit de cela. Ok? Toïb, avec tout ça là, et le prophète dans le Sahih, le hadith d'Ibn Mas'ud, on demande au prophète Ayyu dhanbin a'zam, quel est le péché le plus grand? Il dit quoi? Ash-shirku billah, l'association à Allah. Avec tout ça là, quand Allah a parlé de celui qui est contraint, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la sourate 16, au verset 106,
Il a dit Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Quand Allah a parlé de celui qui est contraint, malgré que la mécréance là, c'est le plus grand péché, il n'y a pas un péché qui est au-dessus. Mais quand Allah a parlé de la mécréance, celui qui mécroit volontairement, il aura, n'est-ce pas, la colère d'Allah et un châtiment terrible. Il a accepté celui qui est contraint. Il a dit sauf celui qui est contraint. Et son cœur est quoi? Est plein de sérénité, de foi. Il a dit sauf celui qui est contraint. Donc malgré que le koufr, le shirk, n'est-ce pas, c'est le plus grand péché. Ok? Ça t'empêche d'entrer au paradis. Tes œuvres ne seront pas, n'est-ce pas, acceptées. Malgré tout ça, Allah dit que si on te pousse à commettre de la mécréance, donc on te contraint à commettre de la mécréance, tu n'es pas mécréant, tu es excusé. Est-ce que vous voyez ça? On doit réfléchir. Tu es excusé. Ok? Donc si déjà Allah ici là nous mentionne clairement que celui qui est contraint à commettre le plus grand péché, il est excusé. Alors comment on peut dire que le serviteur est forcé? Que le péché que tu es en train de commettre là, tu es forcé et puis Allah va te châtier pour ça. Ça c'est quoi? C'est pas raisonnable. Ok? Et ça contredit, n'est-ce pas, les textes. Si Allah ici là nous montre clairement qu'il ne punit pas celui qui est contraint, qui a été contraint à commettre le plus grand péché, qui est la mécréance, a fortiori ceux qui sont en dessous, comment on va dire ici que le serviteur il est contraint à commettre des péchés et puis après on dit Allah va le châtier pour ça. Ça c'est quoi? C'est complètement batilun et ça montre clairement la fausseté de cela. Ensuite nous disons, le serviteur lui-même il peut savoir au fond de lui, il sait qu'il a une volonté. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Tu sais bien que là tu n'es pas forcé. Ok? Et on donne des exemples. Si maintenant on trace, il y a 2 routes ici. Il y a une route là, on a mis des lions affamés là-bas. Des lions qui sont affamés. Et une autre route là, il n'y a pas de lions affamés là-bas. On t'explique, on te dit, la route là, les 2 routes là, ça va nous faire arriver au même endroit. Mais ici là, il y a des lions affamés. Ici, il n'y a pas de lions. L'homme va choisir où? Hein? Là où il n'y a pas de lions. Ok? Peut-être s'il est fou, qu'il va aller là où il y a les lions. Et même le fou, peut-être il va voir que non, je ne peux pas passer ici là. Ok? Ça, tu sais au fond de toi que personne ne t'a forcé. Ok? Tu as eu le choix, tu es parti. Vous voyez? Et ceux qui disent ça là, on donne souvent l'exemple là. On dit si quelqu'un raisonne comme ça là, on lui dit ok. Maintenant comme tu raisonnes comme ça là, quelqu'un vient chez toi là, il soulève tout ce que tu as dans la maison. Ok? Il emmène ça. Il lui dit pourquoi? Il dit je suis forcé. C'est le destin. Je n'ai pas le choix. Tu vas accepter ça? Tu ne vas pas accepter. Ou quelqu'un maintenant il vient, il te met un coup de poing. Tu dis pourquoi tu me mets le coup de poing? Il te dit je suis forcé. C'est le destin. Ce n'est pas ma volonté. Il ajoute encore. Tu ne vas pas accepter. Ok? Tu ne vas pas accepter ça. Pourquoi tu ne vas pas accepter ça? Maintenant, quand il s'agit des péchés, tu dis non, je n'avais pas le choix. Je suis contraint. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas équitable. Ça veut dire que tu te mens à toi-même. Ok? Donc nous disons ici là que le serviteur a une volonté. Ok? Allah aussi a une volonté. Et pour bien comprendre la question du destin là, il faut rester sur la base de ce qu'on a évoqué là. C'est quoi? C'est qu'Allah n'est pas injuste. Ça c'est quoi? Ça c'est la base qui va t'aider à bien comprendre le chapitre du destin. Ok? Allah n'est pas quoi? Injuste. Et on avait vu ici là, ceux qui ont assisté, quand on a fait le tafsir ici, de la sourate 6, lorsqu'on est arrivé au verset 53 pendant le Ramadan, le verset où Allah a dit وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Le verset où Allah a dit et c'est ainsi que nous éprouvons les gens, les uns par les autres, afin qu'ils disent est-ce cela qu'Allah a favorisé sur nous? Allah a dit quoi? N'est-ce pas Allah qui connaît le mieux ceux qui sont reconnaissants? On avait expliqué ce verset-là, que des gens ont vu que comme ils ont un grand rang là, une grande place dans la dunya, ok? Ils se sont dit quoi? Que ceux qui ont accepté l'islam là, parmi les esclaves, parmi les pauvres, ok?
ils ne peuvent pas être sur la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ici que leur situation dans la dunya, elle est meilleure que leur situation. Donc la situation des pauvres, des esclaves. Donc comment se fait-il que, on va dire ici que l'islam c'est la vérité, et puis ce sont les pauvres, les esclaves qui vont accepter l'islam, et nous qui sommes riches, nous qui avons un grand rang dans la dunya là, on n'est pas dans l'islam. On dit on est égaré. Non. Pourquoi? Parce que pour eux, le fait qu'ils soient riches là, le fait qu'ils aient un rang élevé dans la dunya, c'est un signe pour eux qu'Allah les aime. Donc si Allah les aime, alors si l'islam c'est un bien, ils doivent être quoi? Plus en droit d'accepter l'islam. Ok? Et on avait dit que ça c'est parmi les grandes causes d'égards au moins jusqu'à aujourd'hui là. Il y a des gens, ils jugent la guidée des gens par rapport à ça. Celui-là il est pauvre, il n'a pas de travail. Ok? Vous dites, bon, vous là, vous dites innovateur, innovateur, innovateur. Mais ceux que vous appelez innovateurs là, ils ont des immeubles, ils ont des maisons, ils font des voyages. Hein? Les gens que vous dites, ah le sunna là, on voit, lui là il n'a pas le travail. L'autre là-bas, il n'y a pas la maison. L'autre là-bas, kaza kaza. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux qui sont sur le haqq. Ok? Ce sont eux qui sont sur la vérité. Ça c'est le jahl. Raisonner comme ça, c'est quoi? C'est de l'ignorance. Ça veut dire que celui-là, il n'a pas bien lu le Coran. Ok? Mais ça, ce sont des arguments qui ont été utilisés par des mécréants depuis. Ok? Allah peut donner la dunya à qui il veut. Il donne cela à qui il veut. Il peut donner ça à l'égaré, comme il peut donner ça à celui qui est sur la sunna. La dunya, là, ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Ok? Mais la guider, là, ce n'est pas tout le monde. Ok? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est riche, n'est-ce pas, que ça veut dire quoi? Qu'il est bien guidé. Ok? Aujourd'hui, on voit des présidents. C'est un président, mais c'est un mécréant. Mais il vit dans l'opulence. Il a beaucoup de biens. Il est riche. Il peut voyager comme il veut. Pourtant, c'est un mécréant. Il n'est pas musulman. Donc, on va dire quoi? Donc, s'il est riche là, s'il vit une vie de luxe, ça veut dire quoi? Qu'il est bien guidé? Non. Et des gens peuvent être éprouvés comme ça. Tu vois, quelqu'un maintenant, il est rentré dans l'islam. Ok? Allah peut l'éprouver. Quand il rentre dans l'islam là, le commerce, ça ne marche plus. Il dit, ah, depuis que je suis entré dans l'islam là, ça ne marche plus. Vous voyez? Il va faire quoi? Il va sortir. Ça, c'est l'épreuve. Jay, c'est comme je disais au frère la fois passée là. Quand Allah a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner une issue favorable. Il va lui donner la subsistance là où il ne s'attendait pas. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit il y a des gens, ils sont pressés. Voilà quelqu'un maintenant, il fait ce qui est illicite. C'est illicite. Ok? Maintenant, on vient lui dire que ce que tu fais là, ce n'est pas autorisé. C'est le riba, par exemple. Ou bien c'est interdit. Il faut délaisser ça. Bon, il a compris. Allah interdit. Il délaisse. Ok? Maintenant, il a délaissé. Il fait maintenant un travail qui est halal. Mais depuis qu'il a commencé là, il ne gagne rien. Ok? Maintenant, il va dire, ah, c'est comment? Où est ici là l'issue favorable? Allah a dit qu'il va donner l'issue favorable. Celui qui craint Allah. J'ai craint Allah, j'ai délaissé ça. Maintenant, c'est où? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit il ne faut pas te précipiter. Il dit Allah peut t'éprouver. Ok? 1 mois, 2 mois, tu n'as rien. 3 mois même. Ça va venir après. Ok? Il ne faut pas quoi? Te précipiter. Parce qu'on est venu sur cette terre-là pour une vie de lutte, une vie d'épreuve. Comme Allah a dit Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Là, Sourate 29, verset 1 jusqu'à 3. Les gens pensent-ils comment les laisser comme ça, dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui sont passés. Des prophètes, il y a des prophètes qui ont été éprouvés. Regardez le prophète. Le prophète a perdu de ses enfants. Si vous regardez la vie du prophète là, vous allez voir que le prophète a été éprouvé. Wallah, il a été éprouvé. Pourtant, il est prophète. Jay. Donc, si nous maintenant, une petite épreuve seulement, on n'arrive pas à supporter. Bon, c'est où? Allah a dit comme ça. Bon, c'est où? Je ne vois pas ça. Il faut patienter. Allah peut t'éprouver pour voir si tu vas retourner dans le péché là. Si tu vas retourner dans l'illicite là. Ou bien tu vas rester sur la bonne voie. Non, on s'arrête ici. Le temps est arrivé. On n'a même pas pu expliquer ce qu'on devait expliquer là. Inch'Allah, samedi prochain, on va revenir sur ça. Non. Hein? Ah, j'ai oublié, tu ne m'as pas rappelé. Il faut me rappeler ça samedi prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
C'est 40 non la prière? Oui.